Salut à tous, c'est Robin de la chaîne XL Drone. Alors aujourd'hui, je vais vous apprendre à monter votre drone racer vous-même comme des grands. Donc pour cela, on va avoir besoin de certaines choses. Donc c'est-à-dire déjà tous les composants nécessaires à la création d'un drone. C'est-à-dire d'un châssis. Donc là, j'ai monté un châssis qui va être spécialement fait pour de la race, pour aller super vite, très light, etc. Mais si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes normalement débutant. Donc c'est-à-dire qu'il va falloir choisir des châssis qui vont pouvoir correspondre à votre demande, c'est-à-dire être quelque chose de solide. Donc je vous conseille peut-être d'aller chez Banggood et d'acheter par exemple un Martian 2 ou un Rialac, des choses comme ça, des châssis qui ne coûtent pas cher et qui sont quand même très solides. Ensuite, on va avoir besoin, voilà, pour la race, on va avoir besoin d'acheter des moteurs. Donc là, j'ai choisi des X-Nova Lightning, donc vraiment pour aller vite, pour être très puissant. Donc après, c'est à vous de vous faire votre propre setup en fonction de votre budget, de votre demande, etc. Donc vous avez des groupes sur Facebook qui vont vous permettre de répondre à ces questions, comme French FPV 250, je ne sais plus exactement le nom. Ensuite, je vais y monter une Raceflight Revolt 2 dessus. Je vais y mettre aussi une antenne XL Drone en UFL, un trempage V pour l'émission vidéo, donc ça s'appelle un VTX si vous voulez, un émetteur vidéo. Ensuite, en caméra, je vais mettre une Runcam Swift Mini. Et ensuite, en ESC, donc l'ESC c'est ce qui va contrôler la puissance donnée au moteur, etc. Je ne pourrais pas vous expliquer dans les détails parce que ce sera trop complexe pour la tâche là qu'on va déjà faire. Déjà que vous allez avoir un sacré paquet d'informations. Je ne vais pas trop vous bourrer le crâne. Et ensuite, donc, on va mettre un ESC 4 en 1, c'est-à-dire vous avez 4 ESC sur une plaque. Donc un ESC par moteur. Et ensuite, il faudra prendre un récepteur pour votre radiocommande qui est compatible avec. On va aussi acheter des hélices. Là, je suis parti sur des Genfan 51-52. Et donc, voilà, vous n'aurez pas besoin de plus de choses que ça. Vous avez vraiment tout ce qu'il faut. Par contre, maintenant, il va falloir vous équiper en outils. Donc, on va avoir besoin d'un fer à souder. Donc, un fer à souder, je vous conseille pour tout ce qui est composants électroniques, style contrôleur de vol, de prendre du 30 watts en fer à souder. Et pour tout ce qui est ESC ou branchement des prises lipo, etc., d'aller taper sur un 60-80 watts. Voilà, moi c'est ce que j'ai. Ça marche assez bien, comme ça on chauffe vite et ça fait pas de dégâts. Ensuite, il faudra vous munir aussi d'une éponge humide. En fait, vous allez nettoyer en fait, vos fers à souder un petit peu avec après chaque opération. Je vous conseille aussi d'acheter ça. Donc ça, c'est du frein filet. Donc ça coûte pas cher, c'est du liquide bleu, d'accord. Donc après, vous allez chez Bricomarché, des trucs comme ça, vous demandez ça. Le mec va vous en donner. Et ensuite, je vous conseille d'utiliser de l'étain pour électronique. Donc celui-là, il est assez épais, c'est pour les grosses soudures. Et ensuite, voilà, de l'étain électronique, vous en avez de différents gabarits. Donc là, un petit peu plus fin. Et ensuite, vous pouvez aussi vous acheter, par exemple, de la tresse à dessouder. Si jamais vous faites une erreur, ça vient éponger. Ou alors, vous pouvez vous acheter aussi une pompe à dessouder. Donc en fait, si vous voulez, c'est très simple. Vous appuyez. Et donc en fait, vous soudez, etc. Mais vous faites une erreur, donc vous chauffez, vous appuyez, ça aspire. Tout simplement, donc ça c'est hyper pratique. Je vous conseille aussi d'avoir une pince coupante, aussi une petite pince, comme une pince à épiler on va dire, voilà. Une toute petite pince pour venir attraper des petits fils, des choses comme ça. Quelques tournevis, quelques clés Allen. Donc moi je vous conseille ça, des choses un petit peu dans ce style là. En fait vous venez mettre vos embouts, vous pouvez les changer, etc. Donc ça peut être un petit compromis qui peut être assez sympa, ça coûte pas très cher toujours. Donc voilà, ensuite j'ai pris aussi des petits soft mounts, je me les suis imprimés. Donc en fait ça vient se mettre en fait sous les moteurs pour atténuer leurs vibrations et avoir un comportement en vol qui est meilleur.